Bienvenue aux Journées Portes Ouvertes de l'Institut français de la mode. Je vais vous présenter un peu toutes les activités de l'Institut pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc en fait, pour vous donner un petit élément de contexte, l'Institut français de la mode est la réunion de deux écoles qui préexistaient. L'une, c'est l'école de la Chambre syndicale de la couture parisienne qui a été créée en 1927 par la Chambre syndicale de la couture parisienne qui fait partie de la Fédération de la haute couture et de la mode. Et c'est une école qui était reconnue pour former les petites mains dans les ateliers et qui avait vocation à préserver un savoir-faire qui est très typiquement français. Donc en fait, dans cette école, on formait surtout sur des programmes allant du CAP et ensuite un programme de création a été lancé et ainsi qu'un programme intensif en stylisme et en modéliste. L'autre école dont je vous parlais, c'est l'IFM, qui a été créée en 1986 par Pierre Berger et les fédérations du secteur de la mode et du luxe. Et l'intention était de vraiment créer un nouveau programme de formation au management de la mode qui n'existait pas du tout à l'époque, parce que les gens qui travaillaient dans l'industrie de la mode avaient fait des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs et ne connaissaient pas réellement les spécificités de la mode, le produit, ses cycles particuliers, son rapport au temps, à la création, etc. Donc ce programme historique a été lancé en management de la mode et par la suite l'IFM s'est également ouvert à d'autres formations et notamment une en création de mode au niveau master. Et le 8 janvier 2019, donc, a été lancé ce nouvel Institut français de la mode qui est l'union de ces deux écoles. Et là, vous voyez une photo de l'inauguration de cette école en présence de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, et de tous les grands patrons des marques de mode que vous voyez derrière. Donc, pour vous en dire quelques mots sur le statut de l'école, l'Institut français de la mode est tout récemment devenu un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Donc, nous sommes à but non lucratif, nous sommes reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur et nous sommes sous tutelle du ministère de l'Économie et des Finances. Et nous faisons partie de ESAM Université, qui est un regroupement d'universités et d'écoles d'art avec lesquelles nous travaillons. L'Institut français de la mode donc, propose à la fois des programmes de formation qui vont du CAP jusqu'au doctorat sur toute la chaîne, dans 3 grandes disciplines dont je vous parlerai tout à l'heure. Un centre de formation d'apprentis, nous avons également un centre de formation continue et on propose des cours d'été, des summer schools pour les lycéens, les étudiants, les jeunes professionnels et aussi tout public. Nous avons aussi un observatoire économique qui étudie les évolutions du secteur de la mode et notre bibliothèque est l'une des plus fournies en Europe sur le sujet. Et là, nous nous trouvons actuellement dans notre tout nouveau campus qui vient juste d'ouvrir et qui n'a pas encore tout à fait fini de se rénover. Et là, nous avons la chance, la très grande chance d'avoir un bâtiment qui est en plein Paris, sur la Seine, à la Cité de la mode et du design, et que nous avons complètement rénové. Donc les lieux sont complètement neufs, les équipements sont neufs, et nous avons des studios de création, des ateliers de maroquinerie, de maille, un studio image, un Fab Lab aussi pour aider les étudiants à réaliser toutes leurs créations. Donc là, je vous montre quelques photos des lieux et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez regarder la vidéo qui est en homepage du site où nous avons une petite visite virtuelle de ces nouveaux locaux dont nous sommes très contents. Donc je vous disais que l'Institut français de la mode a 3 grands piliers, 3 grandes disciplines de formation. L'une, c'est la création pour tous les métiers de designer, styliste, etc. L'autre, c'est le management de la mode, donc tous les métiers qui sont liés à la communication, aux produits, au retail, au point de vente, etc. Et tout ce qui est savoir-faire technique, donc les couturières et couturiers, le patronage, le modélisme, etc. Je vais donc vous présenter la première famille de formations qui sont les formations en création. Alors là, nous avons
un programme post-bac qui est un bachelor, on l'appelle Bachelor of Arts in Fashion Design. C'est un programme qui est en 3 ans, post-bac, donc je le disais, avec la possibilité de suivre le programme soit en français, soit en anglais. Donc on a des étudiants étrangers dans ce programme et on a environ une centaine d'étudiants qui suivent ce programme chaque année. En prolongement de ce programme donc de 3 ans au niveau bachelor, nous avons un master en création, donc Master of Arts in Fashion Design. Ce programme est en 2 ans et il s'adresse à des gens qui ont déjà une formation de mode et qui souhaitent se spécialiser et pousser vraiment leur univers créatif. Donc nous proposons 6 spécialisations. En vêtements, donc vêtements hommes, vêtements femmes ou en maille. On a un atelier maille qui est absolument incroyable avec des équipements à la fois neufs, industriels et aussi artisanaux. Nous avons des spécialisations en accessoires, donc soit la maroquinerie, soit la chaussure, et une spécialisation en images qui s'adresse à des personnes qui souhaitent, qui se destinent à des métiers de directeur artistique, voilà, ou dans les médias. Voilà, donc c'est un programme qui est entièrement en anglais et qui a donc un public très très international et les professeurs sont également très internationaux. Et enfin, on a un programme intensif en stylisme et modélisme. Donc ça, c'est un programme en 1 an qui est en français et qui est, comme son nom l'indique, intensif, donc de façon très poussée. Il permet aux étudiants d'apprendre, de se renforcer à la fois en création, donc en stylisme, et aussi beaucoup en technique avec le modélisme. Et on a donc une 40aine d'étudiants qui nous rejoignent chaque année dans ce programme. Je vais passer maintenant au programme de management, donc, qui sont les programmes qui s'adressent à des gens qui ont une sensibilité créative, qui aiment la mode, qui ont envie d'y travailler, mais qui ne se sentent pas capables ou qui n'ont pas envie d'avoir des métiers créatifs purs. Donc là, on lance dès la rentrée prochaine, septembre 2021, un tout nouveau programme de bachelor. Donc ce sera un programme en 3 ans, le BSc, donc Bachelor of Science in Management for Fashion and Creative Industries, donc management de la mode et des industries créatives. Ce sera un programme en anglais. Post-bac, mais il y aura la possibilité de suivre la première année en français pour ceux qui ne se sentiraient pas à l'aise tout de suite de suivre tout le cursus en anglais. Donc là, l'idée, c'est vraiment de former une nouvelle génération de managers qui ont une grande sensibilité créative, qui vont s'ouvrir à d'autres disciplines comme les sciences humaines et sociales, bien sûr un gros pôle sur le management, la gestion, la communication, le marketing, et en mode projet. Donc là, vous pourrez apprendre dans ce programme à réaliser des projets en équipe qui ressembleront à ce que vous pourrez faire ensuite si vous travaillez dans l'industrie, comme créer un magazine, monter une expo, voilà, en mettant en lumière tous les enseignements que vous aurez eus dans ce programme. Ensuite, au niveau master, nous avons 2 programmes. Donc l'un qui est un programme en anglais, le MSc in International Fashion and Luxury Management. Ça, c'est un programme qui est soit en 1 an, soit en 2 ans, selon que vous avez Bac+3 déjà ou Bac+4. C'est un programme qui vous permet vraiment d'acquérir toutes les compétences qu'il vous faut pour travailler dans l'industrie de la mode, donc à la fois sur le business et la compréhension du produit et aussi des modes de distribution, du retail, etc. Et on a donc une 60aine d'étudiants par an dans cette formation. Et le deuxième programme au niveau master, c'est un master spécialisé en management de la mode et du luxe. Donc ça, c'est un programme en français, en 1 an plus 6 mois de stage, que vous pouvez faire soit à temps plein, soit en apprentissage. Et là, c'est pareil, il vous permet vraiment d'intégrer le secteur de la mode sur les fonctions, un peu comme le MSc International Fashion and Luxury Management, pour toutes les fonctions de management dans la mode et le luxe. Et là, on a environ une petite centaine d'étudiants qui nous rejoignent chaque année. Et enfin, on a un Executive MBA, Global Fashion Management, qui est en partenariat avec le FIT à New York et Hong Kong Polytechnic University. Et ça, c'est un programme qui s'adresse à des cadres en exercice ou en reconversion qui vont suivre le programme à temps partiel pendant 18 mois pour pouvoir avoir des responsabilités dans le secteur. Et là, c'est des plus petites cohortes d'environ 25 étudiants.
Je passe maintenant au programme de savoir-faire. Donc là, ce sont tous les programmes qui vous permettent de devenir couturier, de travailler dans les ateliers en fait. On a les programmes de notre centre de formation d'apprentis. On a actuellement 2 CAP qui sont proposés, l'un en flou, l'autre en tailleur, et 2 brevets professionnels par la suite. Donc là, on en a un en flou, tailleur homme et tailleur dame. Donc ça, ce sont les programmes vraiment de l'éducation nationale dans lesquels vous apprenez réellement les techniques qui sont utilisées dans les grandes maisons de haute couture et très très spécifiques au savoir-faire parisien de couture. Et par ailleurs, nous avons un bachelor modéliste concepteur qui est un programme en 3 ans en apprentissage qui, lui, vous forme au métier vraiment de modéliste, de patronage, de conception du vêtement, voilà, de montage, de moulage. Et on a environ 35 étudiants par an donc, en apprentissage. Donc au total, nous avons à peu près 800 étudiants qui sont répartis, comme vous le voyez, un petit peu plus d'étudiants en création, mais une forte cohorte aussi d'étudiants en management et en savoir-faire. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces étudiants sont amenés à se côtoyer. Ils se voient dans les couloirs, enfin quand on est ouvert et qu'on n'a pas le Covid. Ils travaillent sur des projets ensemble et c'est une vraie richesse. On est la seule école à proposer ces 3 piliers avec autant d'étudiants dans chacune de ces spécialisation. Un autre programme qui existe, qui est un peu plus particulier, s'appelle IFM Entrepreneur. Donc en fait, c'est un petit peu comme un incubateur pour des jeunes entrepreneurs qui souhaitent monter un projet dans le domaine de la mode et du luxe. Ça peut être un projet lié au produit lui-même ou bien un service. Et donc là, c'est un accompagnement de 6 mois. Et les étudiants ont la chance d'avoir un poste de travail à Station F, qui est l'un des plus grands campus de start-up du monde. Voilà, et donc on les accompagne avec des experts pour qu'ils puissent monter leur projet et ensuite se lancer avec tous les outils qu'il faut. Et on a une vingtaine d'entrepreneurs par an puisque nous avons 2 batchs pour rentrer, l'un en septembre et l'autre au mois de janvier. Un autre programme lié un peu à l'entrepreneuriat s'appelle IFM Label. Donc ça, c'est un programme qui aide des jeunes marques créatives qui sont déjà émergées et qui ont déjà une reconnaissance artistique. Et ces labels, donc vous en voyez quelques exemples. Nous avons accompagné Jacquemus, Cochet, Vêtements. Là, ces labels se rencontrent. Il y en a 6 par an et on les accompagne. On leur donne des sessions collectives pour travailler sur des sujets qui aident à booster leur entreprise et à la rendre pérenne. Et nous avons également un accompagnement individuel. Donc les jeunes marques choisissent les domaines dans lesquels ils souhaiteraient être accompagnés et nous leur fournissons des experts pour les aider. La Summer School maintenant, donc nous avons toute une offre de programmes plus courts, d'1 semaine ou 2 semaines, qui ont généralement lieu l'été, mais parfois aussi pendant les vacances de Toussaint, qui sont destinés soit à des lycéens, soit à des étudiants, soit à des jeunes professionnels, ou bien même à tout public à partir de 16 ans. Les cours peuvent avoir lieu ici sur le campus à l'IFM ou bien online. On a les 2 offres. Et donc l'idée, c'est vraiment de proposer sur différentes thématiques. Vous en avez sur de découverte du secteur de la mode, vous en avez sur comment construire son portfolio, vous en avez sur la petite robe noire, comment faire une petite robe noire. Voilà, c'est des thématiques très variées, donc à la fois en création, dessin de mode par exemple, en management et aussi en savoir-faire technique. Enfin, on a des programmes qui sont destinés aux entreprises et aux cadres travaillant dans les entreprises. Donc, nos programmes de formation continue accueillent chaque année environ 2500 participants. On propose des programmes sur catalogue que vous pouvez découvrir sur notre site, qui sont ouverts à toute personne travaillant dans l'industrie, que ce soit en management ou en savoir-faire technique aussi. Et nous proposons aussi des programmes sur mesure pour les entreprises que nous construisons avec elles, avec une équipe dédiée qui est à l'écoute de leurs besoins.
L'association des diplômés, je voulais en dire un mot parce que ça fait partie du réseau de l'IFM. L'IFM a un très grand réseau, une des très grandes connexions avec le monde de l'entreprise et surtout avec ses anciens élèves. Donc nous avons 5000 personnes qui sont diplômées de l'école, qui sont très actives dans un réseau qui organise plein d'événements et qui permet de mettre en relation les diplômés de l'IFM tout au long de leur carrière. Il y a des pôles à l'international aussi, donc nous avons des chapters aux États-Unis, en Chine, etc. Et ils ont des activités aussi sectorielles dédiées, par exemple les parfums, ou voilà. Et la Fondation Institut Français de la Mode, je voulais vous en dire un mot parce que c'est un groupe d'entreprises qui nous accompagne chaque année pour accomplir 3 missions en général. Soutenir l'ouverture sociale de l'école, alors ça c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que l'argent que ces entreprises nous versent est très majoritairement dédié à offrir des bourses pour nos étudiants pour qu'on puisse accueillir les talents, quelles que soient leurs ressources. Et donc, cette politique de bourse ne serait pas possible sans la Fondation Institut Français de la Mode. Une deuxième mission est de soutenir la recherche et l'enseignement. Donc là, nous avons des chaires de recherche et d'enseignement. Nous en avons une avec Première Vision. Nous en avons également une avec Kering sur le développement durable et d'autres seront annoncées bientôt. Et enfin, soutenir l'innovation, c'est-à-dire que en ce qui concerne l'innovation pédagogique, on est un secteur qui bouge tout le temps. Donc la Fondation nous aide à soutenir des projets dans ce sens. Et vous découvrez ici la liste de nos partenaires dont nous sommes très fiers et nous sommes très contents qu'elles nous accompagnent. Voilà, je vous ai dit quelques mots sur l'Institut Français de la Mode. Surtout, n'hésitez pas à consulter notre site web si vous souhaitez en savoir plus et à suivre les sessions live qui vous sont proposées tout au long de ces 2 journées. Également, les vidéos de présentation de chacun des programmes. Merci.